Recevoir Zep tout à l'heure dans le 8-9 sur la Une et sur Vivacité pour nous parler justement de son nouvel ouvrage, son nouvel album, Ce que nous sommes, aux éditions Rue de Sèvres. Et déjà l'ambiance, je trouve, le ton de la BD est donné sur la couverture, hein, Mathieu. Oui, tout à fait. Alors si je vous dis Zep, Titeuf. Vous me disiez tout à l'heure Titeuf. Oui. Titeuf, c'est l'une des superstars de la bande dessinée depuis des années, avec plus de 20 millions d'albums. Mais depuis une petite dizaine d'années, Zep a pris l'habitude en fait de s'offrir des petites récréations plus adultes, en dehors de Titeuf. En gros, il alterne chaque album de Titeuf avec un album plus sérieux. Et donc, il a commencé avec Une histoire d'homme en 2013, suivi par les albums Un bruit étrange et beau et puis The End, avec à chaque fois, vous le voyez, une mise en couleur, des couleurs très particulières. Et donc, son nouvel album s'appelle Ce que nous sommes, et il s'inspire, tout comme son album adulte précédent qui s'appelait The End, de ces échanges avec Pierre Magistretti, qui est un professeur en neurosciences à l'université de Lausanne. Et donc, ça parle de cerveau. Donc, de cerveau et d'intelligence artificielle, peut-être. Oui, de cerveau amélioré. Oui. Donc, l'histoire se déroule en 2113, donc d'ici une petite centaine d'années. On suit un certain Constant, un homme qui est équipé d'un implant qui lui permet en fait d'avoir un second cerveau numérique connecté à un grand centre de données qui s'appelle le Data Brain. Et donc, quel est l'avantage de cette technologie ? Grâce à cet implant, il est capable d'apprendre, par exemple, 12 nouvelles langues en quelques minutes. Ou il est capable de charger le pack encyclopédie intégrale et donc d'assimiler la totalité du savoir de l'humanité quasiment instantanément. Il est disponible, ce cerveau? C'est pas mal, c'est la connaissance infinie. Et tout ça, en plus, se met en permanence à jour. Mieux encore, il est capable de simuler pas mal de choses. Il peut, par exemple, on le voit au début de l'album, il peut nager avec des baleines, il peut se faire attaquer par un requin, il peut changer d'apparence physique, il peut assouvir ses fantasmes sexuels. Enfin bref, ce cerveau connecté lui permet en gros d'avoir plein de super pouvoirs. Et à un moment donné, j'imagine qu'il va y avoir un bug, parce que sinon il n'y a pas d'histoire. À un moment donné, la vie est trop mal. Il en a marre. Non. Si tu perds ton mot de passe, t'es dans la merde. Mais lui, il en a absolument pas marre. Mais un soir, après avoir quitté une fête, il est victime d'un piratage informatique. Et son cerveau se met à bugger. Donc il tente encore de rejoindre le data center, mais c'est trop tard. Il s'évanouit. Et donc après un blackout, il se réveille en forêt. Il ne sait pas très bien où il est. Il est accueilli par une certaine Hazel, une jeune femme qui vit en marge de la société. Mais le problème, c'est que son second cerveau, le cerveau connecté, ne fonctionne plus. Et donc, sans ce cerveau, il est complètement perdu. Il ne sait plus rien, il ne sait plus comment il s'appelle, il a perdu tous ses souvenirs. Donc, c'est un petit peu un problème. Dites, c'est un peu flippant, hein, comme pitch. Est-ce que Zep veut décrier un peu toute cette nouvelle société de la technologie? Oui, c'est clairement une bande artificielle, justement. C'est une bande dessinée avec un message. Hein, parce que... Là, on voit, il dit, je ne sais plus lire. Voilà, c'est ça. Donc, évidemment, Zep veut nous mettre en garde contre les dérives possibles du cerveau augmenté, de la neuroscience. On est tous un peu dépendants de nos cerveaux externes qui s'appellent nos smartphones. Et ce qui est amusant dans cette BD, c'est que, justement, comme le disait Carlo, Constant, il va devoir apprendre à redécouvrir les facultés de son cerveau, de son vrai cerveau, de son cerveau humain. Et donc, Hazel, elle va notamment lui réapprendre à lire, elle va lui réapprendre à vivre des vraies émotions, à avoir des vraies interactions avec les gens. Notamment, à un moment donné, il va dans l'eau, il doit se laver, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est glacial. Enfin, il n'a plus du tout l'habitude de rien. Il réapprend même à manger, puisque jusque-là, il mangeait en fait des pilules qui reproduisent les goûts, les apports nutritifs et les sensations des véritables plats. Tristesse. Et dans cette BD, dans Ce que nous sommes, peut-être qu'il en parlera tout à l'heure dans le 8-9, il y a aussi un message plus social, puisqu'on découvre qu'en réalité, ce data brain, ce cerveau connecté, il est réservé à une élite de gens fortunés, et que ces cerveaux augmentés, en réalité, consomment 95% de l'énergie de la planète. Donc ceux qui vivent en dehors, c'est-à-dire ceux qui sont dans la forêt, sous le soleil. Voilà, ils sont exclus du système, et donc eux, ils doivent survivre, alors que les autres profitent de la vie grâce à leur cerveau. C'est une belle transposition. C'est la réalité. En forçant le trait comme ça, tout d'un coup, ça paraît clair. Hein. Convaincant, cet album? Oui, c'est un album très réussi, notamment au niveau graphique, au niveau des couleurs, au niveau de la psychologie et des émotions des personnages. Maintenant, moi, j'avoue, il y a un petit hic à cet album. C'est quoi? Et on peut peut-être en parler avec Zep tout à l'heure. C'est qu'on reste un peu sur sa fin, parce que c'est un album de 80 pages à peu près. Et on se dit qu'avec une histoire comme celle-là, avec une mise en place comme celle-là, il y aurait certainement eu moyen de faire, d'une part, soit une histoire plus longue, soit carrément une série.
puisque peut-être que ça va arriver. On peut lui poser la question. Peut-être qu'il y a un deuxième tome qui va arriver. Peut-être qu'il va y avoir un deuxième tome, mais c'est vrai qu'on a envie d'en savoir plus. Et pour Zep, à l'après, on lui posera aussi la question tout à l'heure, j'imagine, dans le 8-9. Mais Titeuf, il va revenir à Titeuf? Normalement, il devrait refaire un Titeuf, mais j'ai lu quelque part qu'il n'était pas encore sûr. Il ne sait pas encore exactement ce qu'il va faire, donc ça vaudra certainement la peine de lui poser la question tout à l'heure. Et oui, c'est Cyril qui s'en chargera pour le 8-9. Zep sera notre invité. Merci beaucoup, Mathieu. Toutes les infos BD sur ah-bd.com. Merci beaucoup. Vous m'avez donné envie. Donc, j'aime bien quand on transpose comme ça. C'est assez intéressant. Il y a l'histoire. Ça me fait penser à Black Mirror aussi, oui, qui a cartonné. Dès qu'on a un peu d'anticipation comme ça, c'est intéressant.